Yaakov Beres Megure Avi Beres Ken'an. Rashi nous dit, Vaishev Yaakov, Bikesh Yaakov Lishev Beshalva. Yaakov Avinu a désiré s'asseoir paisiblement, tranquillement, sereinement, pour pouvoir s'adonner à la Torah Baruch. Kafas alav rokzo shel Yosef. Alamakom, la Torah nous témoigne que Hachem lui a donné l'épreuve de Yosef. L'épreuve de Yosef qui a été vendu comme esclave, roulé, et donc il s'est éloigné de son père. Ils viennent sur ça, les Chachamim nous disent Tzadikim evakshim lishev beshalva. Les tzadikim demandent à pouvoir s'asseoir sereinement, tranquillement. Amar HaKadosh Baruch Hu lo dayan ha-tzadikim ma shemidukan lahem la'olam haba. Ça ne leur suffit pas aux tzadikim qu'ils ont olam haba, ils veulent le olam hazeh aussi. Et puis quoi encore? Comme ça c'est marqué. A priori, Rabotai, la Sheila tout de suite se pose. Ari Yaakov Avinu, quand il demande s'asseoir Beshalva, c'est pas qu'il demande Habibi, aller passer des vacances, aller au Club Med, aller à Eilat, aller à Miami Beach, comme ça, vous voulez. Yaakov Avinu c'est la cheveline mode. Yaakov Avinu Rabotai a passé des épreuves, mais des épreuves très dures, avec Esav, Lavan, Inyanim, à droite, à gauche, poursuivi. Il s'est battu contre Salosh et les Sables, une bataille où il allait mourir là-bas dans cette bataille. Après tout ça, Yaakov Avinu, il a plus de 80 ans déjà. Il a plus de 80 ans, il demande Ksat Menoucha, la chevlet Vilinmod, un hérosé Lilmod, Besheket, je veux pouvoir étudier tranquillement, qu'il n'y ait pas d'épreuve, qu'il n'y ait pas encore d'émissionnote. Et pourquoi il demande ça? Parce qu'il a vu ça chez Abraham Israël. Il a vu chez Abraham, qu'Abraham à un moment donné, ça s'est calmé. Il a vu chez Israël qu'à un moment donné, ça s'est calmé. Donc lui aussi, il veut ça aussi. Bon, alors là, il lui dit d'avoir casé. Tu ne pourras pas avoir Olam Hazeh, Olam Haba. Alamakom, il lui donne l'épreuve de Yosef. Alors, la question qui se pose, c'est la suivante. Pourquoi Bémet, bon, l'Olam ne peut pas donner au tzadikim Olam Hazeh, Olam Haba? Hachem, il a un problème de tsalut aïn. Hachem, il a un mauvais œil envers les tzadikim. De ne pas leur donner Olam Hazeh, Olam Haba. Il ne mérite pas. Peut-être qu'il mérite. Qui mérite Olam Hazeh si ce n'est pas les tzadikim? Qui c'est qui mérite de ne pas avoir de repos et de sérénité dans ce monde si ce n'est pas les tzadikim? À qui on doit donner le repos et la sérénité et le kiff dans ce monde? Pour les shahim? Peut-être aux tzadikim. C'est comme ça. Hein? Pourquoi Hachem ne donne pas? Donc ça, il faut comprendre le Inyan ici, Rabotai. On raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, il donnait un chiour, il avait des élèves dans son chiour, et un élève du chiour, à un moment donné, a prévenu le Rav, il a dit que Vodarav, je ne peux pas continuer comme ça. Il a dit, qu'est-ce qui se passe avec toi? Regardez, déjà à l'époque, déjà le salat de l'argent déjà. Il dit, je ne peux pas continuer comme ça, j'ai besoin de voir mon avenir, et avec vous, je ne vois pas mon avenir. Je ne vois pas où je vais. La Torah, c'est bien beau tout ça. Mais je veux voir où je vais. Alors il dit, qu'est-ce que tu veux dire par là? Il dit, je vais aller sortir. Je vais aller faire du business, gagner de l'argent. Et après que j'aurai dans mes mains les moyens qu'il me faut pour la vie, pour pouvoir, Kaviachol, m'assurer un avenir. Après, je n'ai pas le problème de venir m'asseoir. De faire encore 1 an, 2 ans avec vous. J'ai aucun problème. Rabbi Shimon. On parle des élèves de Rabbi Shimon. Rabbi Shimon, Pélé, il a dit, fais ce que tu veux. Il a laissé faire ce qu'il veut. Il est parti. Et il a réussi. Il a fait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Il a bien réussi. Il a ramassé un mamash, un pactole. Et après qu'il a bien ramassé, il est revenu à l'Yeshiva, comme il a dit. C'est-à-dire qu'il n'a pas manqué sa parole. Il est revenu à l'Yeshiva. Il vient chez Rabbi Shimon et dit, avec votre chute, Rabbi Shimon, avec votre autorisation, je veux reprendre ma place à l'Yeshiva. Il a dit, Baruch haba, tu peux revenir. Il s'est assis à l'Yeshiva. Et là, Rabbi Shimon, il a senti qu'il y avait une halishut adat. Que, comment dire, le moral était sapé. Le moral des élèves, il était abîmé. Ils n'avaient plus le moral, les élèves. Mais pourquoi ils n'avaient plus le moral? Parce qu'ils se sont dit, attends, c'est comme ça, c'est bien. Et on sort, on fait de l'argent et on revient. Pourquoi rien que lui va faire ça? Et pourquoi nous, on ne ferait pas la même chose? Kadir, il a eu la bracha de Rabbi Shimon. Alors nous aussi, on veut ça. Alors Rabbi Shimon, il a senti ça. Il n'a rien dit au début, mais au bout d'un moment, il s'est rendu compte qu'il y a un malaise. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a tapé sur la table, il dit, Rabotai, demain Tioul. Vous avez compris pourquoi il y a Tioul, hein? Il y a un Tioul demain, on va. Je sais pas, le Tioul, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est pas nous qu'on a inventé ça. Rabbi Shimon, il a fait un Tioul. On va un Tioul. Ok, alors les élèves étaient contents. On a un Tioul, c'est bien, on va s'étendre un petit peu. Où il les amène? Il les amène, Rabotai, dans les plaines de Méron. Dans les plaines de Méron, là-bas, à côté de là où il a enterré Rabbi Shimon, là-bas, c'est un beau paysage là-bas dans le Safon, le Koulé. Il les amène là-bas. Ils arrivent comme ça devant une vallée comme ça immense.
où il y avait là-bas, du blé sauvage qui poussait là-bas. Une vallée pleine de blé sauvage. Et Rabbi Shimon, il leur dit, comme ça, Pitom, il prend la parole, il leur dit, Imze kesev ma shatem rosim. C'est direct, il part tout le sujet directement. Si c'est de l'argent que vous voulez, et que pour de l'argent, vous êtes prêt à être nichnach belimoud, vous êtes affaibli dans le limoud, bik'a, titmale dinare za'av, comme ça il dit Rabbi Shimon. Bah, quel chioul, on déconne un peu. Un chioul, tu vois un nes galou devant tes yeux. Il a rempli la bik'a de dinare za'av. C'est-à-dire le blé s'est transformé en pièces d'or. Ils ont vu, mamache, comme tu dirais, normalement tu vois ça dans un coffre, eux ils ont vu une vallée comme ça, pleine de pièces d'or. Ils ont vu ça, hein. Il leur a dit maintenant, si c'est l'argent que vous voulez, allez prenez, servez-vous. Servez-vous et après on retourne au limoud. Voilà, le tchioul il est bien ou pas, hein, si je vous fais un tchioul comme ça. Ça c'est pas Hameyo à faire la sardine là-bas, on est en train de faire kavouche kemvouchal. On est mariné dans la sardine, dans les eaux, je sais pas quoi là-bas. Et c'est mieux que ça, tranquille. Tranquille, tu vas. Là, je suis sûr que vous pardonnez le fou, vous pardonnez tout, non? Vous pardonnez tout, là. Habibi, on va venir les poches pleines. Là, j'ai un sac à dos, il y a les poches pleines, Habibi, je suis refait, là, tranquille. Là, on va s'asseoir étudier le semaine, ça va être le feu. Ça va être le feu, voilà. Maintenant, les élèves, ils commençaient à se chauffer. À se chauffer pour aller sur la vallée, ramasser l'argent. Et le Bishimon Pitom, il leur dit quelque chose. Il dit, attention, j'ai oublié de vous préciser. Tout ce que vous prenez maintenant, c'est sur le compte de votre Olamaba. Kara Omerel. Il faut comprendre, là-bas c'est Kara. Pourquoi c'est comme ça? Maïch, Rabbi Shimon, il est capable de pouvoir donner, de pouvoir faire descendre un chef pareil. Il peut faire descendre un chef pareil, mais Shamaï. C'est la force de Rabbi Shimon. On ne comprend pas, en tout cas c'est Rabbi Shimon. Il peut faire descendre ça. Ma baya de faire profiter les Chachamim. Au contraire, qui tu veux faire profiter d'un chef pareil? Ce chef il est pour les Chachamim. Donc au contraire, qui profite? Surtout que tu sais qu'après ils vont bien étudier. Mais le tout c'est exactement la même chose, Yaakov a vu nous. Yaakov, il demande un shefa de Shalva. Pour pouvoir faire quoi? Pour pouvoir bien étudier tranquillement. Donc pourquoi, Hachem, tu ne donnerais pas ce shefa-là, de Shalva, de repos? Repos, ça peut être simplement un repos physique, ça peut être un repos moral, avoir l'argent. Bon, là, tu donnes la richesse. Tu donnes la richesse à des mouchratim, à des sages, tu donnes la richesse. Pas dans la richesse aux chachamim. Si je vous voulais le médire, pourquoi ils vont vivre à Botaï, pas de Vem Lartochal, vers l'Estichan, vivre comme ça dans la difficulté, et dans le hamal, et dans le manque, et dans le hasser, sans pouvoir payer à sa femme, Habibi, même pas une glace, pas payer un bijou, une glace, il ne peut pas payer à sa femme. Il est obligé de faire une déballe pour expliquer c'est quoi la glace, tellement qu'il peut pas, il n'a pas les moyens. Alors quoi? Tu vas dire, c'est comme ça, c'est pas le Vem Lartochal, l'Estichan, c'est avant le Mapchat baiser. Pourquoi c'est comme ça? Pourquoi Bola Kavichol a une Sarah, il a un mauvais œil vis-à-vis du Sheva qui veut donner à ceux qui font sa volonté? On ne parle pas de bonhommes qui sont des bandits, qui font des trucs. Eux, donnent-leur dans la tête. Au contraire. Les Tovatam, c'est pas, on ne demande pas à Hachem de punir. Et là, comme là, pour leur bien, eux, tirent leurs oreilles, amène-les à se réveiller. Mais le Ben Torah, Mishoshev Elomet Kolayom, Torato Manuto, on amène pas Torah. Contraire. Surtout que maintenant il te demande. Yaakov il demande une prière, misken. Bikesh, d'Hachem de Shalva. On me vakesh, mais bon, la olam. Achat shalti bet Hachem. Ota vakesh, shifti bevet Hachem kol yimechaya. David, mais ce qu'il a demandé? Il demande ici. À la makom, il envoie le Nisayon de Yosef. Il éclate Yaakov. Yaakov, il est démonté. Shalom, parce que Yosef, c'est ça représentait Rabotai, sa Chavruta, son Ben Skounim, celui qui était le Ikar de ce baït qu'il a construit ici. Et là, Bitom, on voit quoi? Qu'est-ce qu'ils disent les Chazal? Ça ne suffit pas qu'ils auront la Maba, ils vont avoir la Mazé. Je comprends pas, c'est quoi cette ta'ana là? Ça ne suffit pas, ça suffit pas. On n'a rien demandé. Il n'a pas demandé à la Mazé. Il n'est pas en train de vouloir faire des petits oulim. Il n'est pas en train de vouloir se balader. Ça veut dire Olamazé. On dirait qu'est-ce qu'il a demandé? On dirait qu'il a demandé le Club Med, il a demandé Las Vegas, il a demandé les casinos. Il n'a rien demandé. Il a demandé la chevet velilmod. אתה רוצה שאני אלמד כן או לא? אם בחוקותיי תלכו, כשעמלים בתורה. Voilà, אני רוצה ללמוד. Voilà ce que je demande. Et Hachem, il appelle ça, ils veulent Olamazé. Comment je veux Olamazé? Ça s'appelle Olamazé, ça? Je m'entraîne de vouloir aller au casino. Je vais m'asseoir et étudier tranquillement. Quel? Tu demandes Olamazé. Comme si que ne pas avoir Olamazé, ça veut dire c'est vivre dans un hamal permanent. Vivre dans une difficulté en permanence. Ad kedeka, non rabayom. Comment on comprend le pshat, Rabotai? Echlavint mashikatuvka. Alors pour comprendre ça, Rabotai, on va comprendre quelque chose un peu délicat. Un peu délicat.
C'est délicat parce que c'est une ashkafa qui n'est pas pshuta, vous avez accepté, mais c'est l'ashkafa de la Torah, une main à saute. On est content, on n'est pas content, c'est le même prix. Ouais, c'est le même tarif. Donc c'est comme ça que la Torah nous apprend. La Torah nous apprend à Botaï, Kodem Kol, avant tout. Shadam la'amal yulad. Ce olam hazeh n'est pas un olam qui peut te desservir de la shalva. Un olam hazeh non ten shalva. Ce olam hazeh, il ressemble à quoi? Il ressemble à une usine. Une usine où on travaille. Avant de Kotler, il dit, tu as déjà vu dans une usine des chaises relax? Il n'y a pas de chaises relax à l'usine. Il n'y a même pas des chaises pour s'asseoir. Ouais. Maintenant, l'employé pourrait demander, comment, monsieur le patron, ça vous dérangerait de mettre un petit tabouret là? Il dit, pourquoi faire? Je suis toute la journée debout, j'ai des crampes, j'aimerais bien m'asseoir un petit peu. Va prendre ton chèque et va-t'en. Il dit, pourquoi vous me dites ça? Qu'est-ce que j'ai fait? Si tu as besoin de t'asseoir, c'est que tu n'es pas fait pour travailler. Ici, c'est le travail à la chaîne. Travail à la chaîne, c'est-à-dire quoi? C'est marche ou crève. Si tu veux t'asseoir, donc tu ne peux pas travailler à la chaîne. Alors, prends ton chèque et va-t'en. Je vais trouver quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui est capable de tenir debout. C'est le travail à l'usine, c'est l'usine. Ceux qui veulent travailler à l'usine, c'est comme ça le travail à l'usine. C'est pas un travail de sédentaire où on est assis, on passe des coups de fil, il faut rouler, faire la secrétaire, elle passe trois quarts du temps à se maquiller et un quart du temps à téléphoner. Ça c'est là-bas. Mais ici c'est pas pareil, c'est l'usine. Ce olam hazeh, c'est un olam shel avoda, c'est un olam de amal, rabotai. C'est un monde de amal. Et alors, tu vas dire alors c'est quoi toute cette détente qu'on voit? C'est quoi tous ces loisirs qu'on voit? C'est quoi tout ce côté, comment dire, touristique du olam, qui donne l'impression que ce olam propose, comment dire, un chirout de tourisme. Il propose du tourisme. A priori, le olam, il laisse croire qu'il y a du tourisme dans ce monde. On ne voit pas ce monde apparaître, comme tu dis toi, Hachem, Adam l'Amal Yulad, que ce olam, c'est une usine. Ou c'est vrai que si je voyais le monde comme une usine, alors c'est vrai que j'aurais osé jamais demander au patron un tabouret et Kalva Homer une chaise relax. Parce que ça se fait pas. On ne peut pas demander une chose comme ça si on voit qu'on est à l'usine. L'usine, c'est pour travailler. Mais quand on voit le Olam, et que le Olam nous donne l'impression d'être un endroit touristique, un endroit où le tourisme est offert, et qu'il faut de l'argent, c'est tout ce qu'il faut. Et c'est pour ça qu'on se tue pour gagner de l'argent, pour se payer du tourisme, pour se payer des vacances, pour se payer des loisirs, des week-ends, les vacances de ski, les vacances d'été, les vacances d'automne, les vacances du printemps, les vacances de triomphe des Bermudes. On ne sait plus où choisir. Tout doit être là. On veut les vacances dans tous les sens, et dans toutes les couleurs et dans toutes les formes. Mais la main, parce qu'on voit leur lame, qui donne tout ça. C'est comme ça, hein. C'est quoi ça, bon, leur lame? Alors les Khamim, ils nous disent, et Nachilami, il répond aux questions. Il répond aux questions, il ne se sauve pas. Il dit, ce que tu vois là, c'est Alma Dishikra. C'est Olam HaSheker. Ça, c'est Olam HaSheker. Tu vas dire, Manaf Kamina, appelle le Olam HaSheker. C'est ça ton problème? C'est ça toute la Naf Kamina qui s'appelle Olam HaSheker? Shikaresh Olam HaSheker. En attendant, ouais, moi je kiffe. Je fais mon bowling, je kiffe. C'est Olam HaSheker. Je suis en train de me taper une petite piscine, bien comme ça, une petite vacance à Miami Beach. Sympathique comme ça. Enfin, on est mishtadel de ne pas faire des avelot. Ça, c'est un autre problème. On n'est pas en train de dire qu'il faut faire des avelot. On ne dit pas ça. On dit qu'il faut être réglo. On est réglo, mais on kiffe. On va gérer. On va trouver des moyens. Comment gérer? Au Hachem, aujourd'hui, on trouve la cacheroute de partout. Au Hachem, on trouve des systèmes. Comment arriver à faire des vacances cachères. Ouais, avec le Olam comme il est. Il y a ce qu'il faut. On peut, si vraiment on est de bonne foi, on peut faire les choses bien. On peut faire des vacances d'hiver dans les montagnes, et l'été là-bas. Il y a ce qu'il faut dans ce monde. Maintenant, tu vas me dire quoi? La malo, alma de shikra. Tikra les alma de shikra, marpatliani. Vas-y, alma de shikra. Parce que tu crois que tu veux me faire peur? Tu veux me menacer? Parce que alma de shikra, moi je suis pas allergique à ça. Je suis pas allergique à alma de shikra. Ah, tu vas dire non, c'est alma de shikra parce qu'il y a les balbel autres. יכול לרמות אותך, הוא לא ירמה אותי. אני חכם גדול, אני לא טיפש. J'utilise ces choses-là, et je sais qu'est-ce qu'il faut prendre, et je sais qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre. Je suis assez chacham pour comprendre que le Emer de la Torah, il est au-dessus de tout ça. Donc c'est où? Marpatli maintenant. Quel est le problème maintenant? Quoi? C'est une barrière parce que tu as peur de moi, pour ça tu mets ça, rouler, comme tu mets des filtres sur un iPhone, parce que tu n'as pas que j'aille sur des films porno, des trucs comme ça, rouler. J'irai pas là-bas. Je suis un chacham, je ne suis pas un tipèche, je ne suis pas un mchouga, j'irai pas là-bas. Ah, qu'est-ce que tu veux me dire? Oh non, on n'a pas confiance en toi.
C'est-à-dire, ça c'est bien quand tu parles d'un Aboul comme moi. Mais quand tu parles du Yaakov Avinu, Habibi, il a bientôt 90 ans. Ouais, tu vas dire encore, il y a mis une barrière parce qu'il va finir en maillot de bain sur Miami Beach. Ouais, sur une plage nudiste. Yaakov Avinu, il va se laisser pour des bouclettes. Qu'est-ce qu'il va faire, Yaakov Avinu? Il faut y gata. Il fait des chigaons. Marre pas de l'eau. Maintenant tu dis, attends, d'abord, qu'est-ce qu'il veut? Qu'est-ce qu'il veut? S'asseoir, étudier. Ah, c'est pas le casino. Non, mais qu'est-ce que c'est le casino? Parce que le Bécochi, il arrive à avancer, il a un début en lentoir. Pour avancer. Mais il ne peut plus avancer. Il est assis du matin au soir, avec son slender au Midrash. Oh, il n'a plus les forces de courir, ni rien du tout. Même si une nana, elle passe là-bas, s'il va vouloir courir, il va être bien crise cardiaque à la main. Il ne va pas courir, il a rien le corps. Là. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Le chef Elomède. Ah, c'est ça qu'il demande? Oui. Non. Pourquoi non? C'est Olamazé. Ça aussi, c'est Olamazé? Alors, je comprends pas. Alors, c'est quoi le Olamazé? Mazé Olamazé. Mazé Olamazé, c'est même vouloir étudier, ça s'appelle Bekesh Lachevet Beshalva. C'est quoi le pshat, Rabotai? En fait, le Chazal va nous expliquer un Yesod Chachouv ici, Rabotai, que tu tombes pas, Chaz Shalom, Rabotai, dans le dimion de quelque chose qui va te fausser complètement l'ashkafa, qui va te rendre fausse l'ashkafa, Rabotai. L'ambition, Rabotai, de croire qu'il existe un Olam qui peut te donner du loisir, qui peut te donner du repos, du kiff, des gnanim, Rabotai, qui peut te donner de la shalva. La shalva, c'est-à-dire de la sérénité, de la tranquillité, sans être inquiété par aucun nisayon, sans être inquiété par des nuages. Voilà, je veux faire un pique-nique, je veux pas qu'il y ait nuages. Donc, bon, alors là, je t'en supplie qu'il n'y ait pas de nuages. Le Kohen Gadol est rentré dans le Kodesh Kodashim pour rejeter cette fille-là. Tu te rends compte quoi? Il n'a rien à faire, le Kohen Gadol. Il rentre dans le Kodesh Kodashim, c'est il risque sa vie. Ouais, on mettait des chaînes au cas où il meurt là-bas, parce que s'il a la moindre marchava, Zar, marchava Zar. C'est quoi marchava Zar? Il est en train de penser à l'omelette que sa femme va lui faire. Schlack, il meurt là-bas. Il n'a rien dit spécial, parce qu'il avait un petit creux. Il a un petit creux quand il est rentré le Kohen Gadol, le Kodesh Kodashim, il a pensé à l'omelette de sa femme, qui a fait le kousbara là-bas avec les outils et les olives, et l'huile d'olive. Il a un instant, le pauvre. Schlack, coupure de courant. Il est mort. Pourquoi? Marchabazal. S'il doit être concentré. Alors tu dis, wow, s'il doit être concentré, c'est sûrement qu'il doit faire là-bas une fila, machou l'oragi. Il va faire quelque chose, il va faire une fila qui va être mazé. Quelle fila il fait? On la connaît la fila. Bon alors là, je t'en supplie, les touristes là, qui vont se balader, qui font le pique-nique, ouais, il ne faut pas écouter leur prière. Si la pluie doit venir, qu'elle vienne la pluie. C'est ça. Tu mets le bonhomme en danger de mourir là-bas, ouais, pour une fila pareille. Mais qui tombe la pluie? Pardon, qui est le beau temps en ce moment? S'ils ont prié et que ça a amené le beau temps, ben, tant mieux pour eux. Ils vont pouvoir jouer à la pétanque tranquillement. Non. Pourquoi le Kohen Gadol Rabotai se met en danger ce jour-là de rentrer dans le Kodesh Kodashim? Que s'il a la moindre marchava zara, il meurt, il risque sa vie le bonhomme. Mais tout ça pourquoi? Attention, qui ne vient pas te demander le pique-niqueur là-bas, qui veut avoir une belle journée. Alors que la pluie doit venir, ne l'écoute pas, bon là. Il a fallu qu'il rentre là-bas pour qu'Hachem écoute cette prière et qu'il n'amène pas le beau temps au pique-niqueur. D'abord, il demandera avant le col, une parenthèse. Mais quel avamilaï avec eux, tu vas écouter le pique-niqueur. J'ai besoin du Kohen Gadol pour ne pas écouter le pique-niqueur. Mais le pique-niqueur, Madle Karchme, qui va l'écouter à cet abruti là. Maintenant, le monde, il a besoin de pluie. Tu sais pourquoi? Parce qu'il prie de tout son cœur. Tu fais là, mais Kavana, Korat Shamaim. Le pique-niqueur, c'est qu'il est tellement émiti dans sa prière, il veut tellement réussir sa journée et avoir une belle journée, que c'est une des tfilotes qu'on prie Mikol Alev. Vitfila Kazot Nishma'at Bashamayim. Quoi qu'il arrive. Pachademim. Comme ça, il avait peur, il y a Moshe Rabbeinu de Korah. N'écoute pas sa prière. Mais que la femme d'écouter sa prière, c'est un intrus. Parce qu'il a pris de tout son cœur. Pris de tout son cœur, il peut être écouté. Regardez un peu où il avait peur, maintenant tu vas me dire, ok, mais à quel écart d'empêcher que. Asma, qu'elle soit écoutée sa prière, ma baya. Si jamais sa prière est écoutée, regardez la réponse à Tsoum, qui dit, on va s'imaginer, Sha'olamazé ou lo tafka le amal. C'est-à-dire qu'il faut que le nuage puisse gâcher ta journée. Sinon, on va s'imaginer, She'achol yot olam shel ta'anug. Tu as fait rentrer le Kohen Gadol, Bekodesh Kodashim, pour ne pas qu'on ait une avamina
que le Olam pourrait être un Olam de Ta'anoug. Ça pourrait arriver. Alors pour ne pas qu'on ait ça, hein, il faut qu'on voie à chaque instant que je peux être dérangé à chaque moment, qui peut gâcher ma journée, gâcher mes vacances, gâcher mon projet, gâcher le truc que j'ai voulu mettre en place. Voilà, il faut que ce soit comme ça. Il faut que je sois dans un Olam où tout peut être gâché à tout moment. Pourquoi c'est comme ça? Lama c'est kacha. Pourquoi le Olam ne pourrait pas être un Olam noir, darken Olam, bien sympathique, qui répond aux besoins de l'homme, et qu'il ne soit pas un monde où il peut sans arrêt intervenir des interférences. Et dans quel but il faut qu'il y ait ces interférences? Qu'il a Adam, le Hamal, Yolad, parce que l'Olam, il a été créé pour le Hamal, Rabotai. Et pourquoi c'est important comme ça? Lama c'est quoi Chachou, Rabotai? Parce que le problème, je vous explique le problème. Le problème, il est comme ça. Quand l'homme, Chaz vechalila, Rabotai, il se met à s'imaginer qu'il vit dans un Olam de Ta'anoug, Rabotai. Où ce Olam est un monde qui lui offre des Ta'anougim. Un Ben Adam Azer, Rabotai, Eshlo Mané, Rotse Mataim. Eshlo Mataim, Rotse Abarmeot. Tu ne seras jamais assouvi de tous les Ta'anougim que tu veux chercher dans ce monde. Ce monde, si jamais tu rentres dans les Ta'anougim, il ne pourra pas t'assouvir. Pourquoi? Parce qu'en Olam Hazeh, c'est prosdor. C'est prosdor chez Mevila Olam Haba. Ce Olam Hazeh n'est pas un monde pour t'assouvir tes désirs. Et si jamais tu te mets à rendre ce monde, comme aujourd'hui on l'a rendu, Rabotai, un monde qui assouvi tes désirs, comme ça on a rendu le monde, c'est boire de l'eau salée pour étancher ta soif. Plus tu boiras, plus tu auras soif. Plus tu boiras, plus tu auras soif. C'est-à-dire, ce Olam, Rabotai, c'est du poison. C'est du poison si tu t'adonnes à lui. Si tu t'adonnes à lui en espérant trouver du nachat, trouver du ta'anoug, la sérénité, du repos, du kiff, ce Olam Hazeh ne peut pas te donner ce produit-là. Ce Olam Hazeh n'a pas été créé pour ça. Il a été créé pour Olam Haba. Il a été créé comme un prosor pour arriver au Olam Haba. Et donc ce monde-là, plus tu vas essayer de kiffer dedans, et plus il va t'assoiffer de kiff. Et donc qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est quoi? Un homme, il ne part pas de ce monde en ayant la moitié de tavo dans sa main. C'est-à-dire qu'il sera déçu, Rabotai. Et tu peux prendre les bonhommes qui arrivent à 80 ans, 90 ans, comme Yaakov Avinu. Tu vas les voir dans les hospices de vieillard. L'hospice de vieillard, tu vas aller voir leur rendre visite là-bas. Et tu lui demandes, Pépé, papy, dis-moi, ta vie, tu as kiffé, c'est bien passé? Il dit, c'est passé trop vite, on n'a pas assez kiffé. Et ils te le disent tous, ça. Tous, ils te disent, on n'a pas assez kiffé. Pourquoi? Parce qu'il y a une achilami, Rabotai. Il ne reste rien dans la main de l'homme. Il ne reste rien, Rabotai, du kiff qu'on te donne, si ce n'est pas le désir d'en avoir encore. Constamment. Un renouvellement de désir d'en avoir encore. Encore un désir. Et jamais un assouvissement. Jamais un assouvissement de quelque chose qui vient t'apaiser, te donner du nahat, Rabotai. Il n'y a pas ça. Un d'avoir que ça. Alors, l'âme banouille besura kazot. Vous allez me dire, ok, c'est comme ça, j'ai une grande question. Bon, alors là, pourquoi tu as créé un monde qui devrait être normalement un monde, Rabotai, chez Tov? Toi-même, tu as dit, il est Tov Me'od. Son âme, il est Tov Me'od. Et qui doit desservir normalement du plaisir dans ce monde. L'homme, il doit être heureux de vivre dans ton monde, Hachem. Sinon, c'est quoi cet hôtel que tu as construit? Et moi, je te fais un hôtel, Habibi, avec toutes les tortues chinoises là-bas. Ouais. Tu vas dans ta chambre, tu fais une chambre, à 7 étoiles. Ouais. Quand tu vas te coucher, puis tant que tu as des ressorts qui clatent en plein milieu de la nuit. Il va se laver, il lui sort des serpents dans le robinet. Après, il va aux toilettes, il lui sort une chauve-souris là-bas dedans, etc. Tu vas dire, c'est quoi cet hôtel-là? Pourquoi tu fais un hôtel pareil? Fais pas d'hôtel. On va chez nous à la maison, c'est mieux. Qu'est-ce qu'on a besoin de vivre dans un truc comme ça qu'on va attraper trop mal, on va devenir malade avec un truc comme ça. Comme l'Olam, il a Rabotai, de rendre le monde comme ça, qui est d'un côté attrayant, attirant, beau, les montagnes elles sont belles, la mer elle est belle, et de l'autre côté Rabotai aussi dur que ça. La mazekacha Rabotai, pas shoot, parce que ce Olam Menachilami d'un côté, il a cette beauté naturelle. Pourquoi faire? Pour donner un peu de menoucha, pas de shalva, de menoucha aux chachamim qui utilisent. C'est quoi la différence entre la menoucha et la shalva? Qu'est-ce qu'il a fait, Sarah, quand il a vu que la menoucha elle est bonne? Il a tendu son épaule pour porter la charge. C'est-à-dire que la menoucha, Rabotai, elle est bonne quand tu admets, Nachilami, que tu vis dans une vie de Hamal. Et que la vie de Hamal devient ta vie. Elle devient ta vie. Et tu acceptes cette vie. C'est qu'un bonhomme, Rabotai, n'est pas perturbé par les soucis, par les problèmes de la vie. Il fait de ça, Rabotai, le contenu de la vie, le torrent de la vie.
C'est ça qui donne un contenu à la vie. C'est ça qui donne un token à la vie. La vie à Botaï, c'est pas une vie de vacances et de plaisir et de chômage. Ça, c'est la vie dans l'Olam Haba. La vie dans l'Olam Hazé, si c'est ça le dérect que tu veux chercher ici et que tu développes ici, tu es en train de t'enfoncer dans un sable mouvant. Ce Olam ne peut te donner du nahat que si Nakinami, tu acceptes les difficultés. Tu acceptes de prendre sur toi et de vivre dans les difficultés. Et prendre ça comme quelque chose de bari et de sain. C'est bon pour l'esprit. C'est bon, Nakinami, de vivre dans les difficultés, Rabotai. C'est pas mazo, attention. C'est pas chouette, c'est de comprendre que quoi? Que ce Olam Hazé, Nakinami, t'a équipé pour ça. Il t'a équipé pour avoir les corps hautes. Comme c'est marqué, par Bamlar Tohal, al Arestishan, comment ils peuvent dire ça les Chachamim? Ashrecha ba'olam hazeh, si je vends du pain et je dors par terre? Oui, parce que tu es équipé pour ça. Bon, alors là, il t'a équipé pour ça. Pour arriver à trouver ton bonheur dans le Hamal, ton bonheur dans la Kabbalat Ol. Et pas le contraire de ce que le Yitzhak veut nous faire croire. Le Yitzhak veut te faire croire, tu ne peux pas avoir de bonheur dans le Kabbalat Ol. Le seul bonheur, c'est dans la prikat ol. Le seul bonheur, c'est dans les plaisirs. Le seul bonheur, c'est de courir avec les nanas. Le seul bonheur, c'est de faire des ch'touillottes, de faire des 400 coups. Mais en fin de compte, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y a des salotes, il y a du malheur à Botaï. Il y a que du malheur dans ces gens-là qui courent derrière l'état à vote. Alors que les bonhommes qui prennent sur eux le rôle, qui prennent sur eux le joug à Botaï, ce qu'a priori, on a l'impression que c'est des gens qui se privent du Olam Hazé, c'est les gens qui te disent qu'ils sont le plus dans le bonheur. Michem Kabel, Ol Malchut Shamaim, moi j'y vis dans le bonheur total, Rabotai. Et là, que je voudrais, il vient apprendre ça à travers Yaakov. Yaakov avait nous, même ça, qu'on nous, on aurait pu croire à Rabotai. Que ça, on va dire, après tout ce qu'on a expliqué ici, on comprend tout sauf une chose. Laquelle? C'est cette chose-là, va dire que tu vas me la donner. Hachim dit, même ça, je te donne pas. Pourquoi? Parce que même là, tu vas croire que quoi? Que il y a de la shalva dans ce Olam Hazé. En shalva ba Olam Hazé. Un Olam malé nisyonot. Malé nisyonot, v'atasar lekabel et anisyonot haïle. Tu dois vivre dans ces nisyonot. Et pourquoi c'est comme ça? C'est comme ça, Rabotai, parce que pour l'Olam kaviachol, c'est les akot et Am Yisrael ba Olam Haba. Et pour les akot ba Olam Haba, il faut nisyonot. À quoi ça ressemble? Le Magid Nidouva, il donne un machal. Machal, il m'a d'avoir donné. Machal, un bonhomme, Rabotai, qui travaille, il travaille à l'usine. Et maintenant, à l'usine, bon, en fonction du rendement qu'il fait, il reçoit à la fin du mois un salaire. Très bien. Maintenant, tu as un bonhomme là-bas, qu'il a besoin sans arrêt de kiffer un peu. Donc, de temps en temps, il veut s'acheter une glace, il veut s'acheter un petit coca, après un petit whisky, après il veut manger des olives, après manger le roulet. Maintenant, pour l'instant, il n'y a pas d'argent encore, c'est la fin du mois qu'il touche l'argent. Qu'est-ce qu'il fait? Il va chez le patron, il dit au patron, je peux avoir une petite avance? Il dit combien il te faut? Allez, tiens 50 shekels, tiens 50. Après il vient, une petite avance c'est possible? Ouais, combien? 100 shekels, tiens 100. Après une petite avance c'est possible? Ouais, combien? Vend 200, tiens 200. Le bonhomme il arrive à la fin du mois, ouais. Il demande, où est ma paye? Vous avez donné la paye à tout le monde et moi? Il dit, tu as tout mangé ou beaucoup? C'est-à-dire que les Chachamim nous apprennent à Rabotai, que la chalva que tu es en train de profiter dans ce Olam, zal cheshbon Olam Haba. C'est ce qu'il leur a dit à Bishimon Bar Yochai. C'est votre Olam Haba que vous prenez. Mais pourquoi? Parce que ce Olam est là pour travailler. Et si tu prends des avances sur Olam, c'est quoi les avances? La chalva du Olam Hazé. Le bonhomme, il travaille. Il gagne de l'argent. Avec cet argent, il veut se payer des vacances. C'est pas pachout. C'est pas pachout. Il faut que ce soit justifié. Comment c'est justifié? Comment justifier que ça ne s'appelle pas une avance sur ta paye? Et c'est quoi l'avance sur la paye? Ton Olam Haba. Parce que l'argent que tu gagnes, tu fais pas ce que tu veux avec ça. C'est pas FKR. L'Olam, il n'est pas FKR. L'argent, il doit être géré. Il est là pourquoi alors l'argent? Pour faire des mises-votes. Tu dis alors on peut pas profiter avec. Tu peux profiter uniquement si c'est pour le besoin du travail. C'est pour le besoin du travail. Si c'est pour le besoin du travail, là, il a le droit de profiter. C'est-à-dire comme ça. Comme s'il dit Rabbi Sénateur. Un bonhomme, par exemple, qui te dit, je vais en vacances pour prendre des cohortes pour pouvoir étudier. Ah, tu veux prendre des cohortes pour pouvoir étudier parce que maintenant tu en as besoin? Pas de problème. C'est sur le compte de la boîte. La boîte est paye. Et pourquoi la boîte est paye? Parce que c'est pour le besoin du travail. Mais si maintenant, Anan Saadé, que chez toi, c'est pas pour le besoin du travail, parce que de toute façon tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas. Il n'y a pas de Limut Torah, il n'y a pas de Kabbalat Ol, il n'y a pas de Koveatim la Torah, il n'y a rien. C'est FKR. Tu vis dans le FKR. Et tu te tapes des vacances, ouais, comme ces tzadikim là qui méritent des vacances. Ouais, parce que eux, ils travaillent et qu'ils n'en prennent pas. Ouais. Et toi, tu ne mérites pas les vacances, tu les prends. בזכות רבי חנינא בני כל העולם ניזון והוא די לו בקו של חרובים מערב שבת לערב שבת. Comment commencer le Gemara? Lui il mange cave chez Harouvin. C'est Harouvin, Habibi, tu manges ça, c'est petit l'estomac.
C'est le khalouf, c'est très dur à manger. Il mange ça, Rabotai, mais Erev Shabbat, l'Erev Shabbat. C'est sa nourriture. Mistabek Bemoat. Mais Kol Haolam Mizon Besruto. C'est-à-dire que Rabbi Hanan Beni, il méritait normalement, de ce qu'on voit de cette Mara, d'avoir toute la parnassa du monde chez lui. Tellement qu'il est Oved Hashem. Et comme il est Oved Hashem, il mérite tout. Seulement il ne demande rien. Dailo. Maspikli. Un Oved Hashem, c'est Maspikli. Chez Montanoug là-bas. C'est-à-dire que regardez le kitrou qu'il y a, Rabotai, sur le bonhomme qui, Chaz Shalom, se prend des vacances et n'a pas de Kabbalat Ol. Il se prend des vacances, il n'y a pas de Kabbalat Ol. Oh, il va voir les gens. Qui c'est qui va payer ça? C'est la boîte qui va payer. D'accord? C'est sur le compte de qui? Du Olam Haba. Tu prends sur ton compte du Olam Haba. C'est pour ça qu'on te dit, il leur dit à Shimon, faites attention, si vous prenez, c'est votre Olam Haba que vous prenez. Pourquoi? Parce que ça ne justifie pas. Je dis alors, qu'est-ce qui justifie? Qu'est-ce qui justifie qui n'est pas pour l'Olam Haba? Ce que tu as besoin. Ce que tu as besoin, c'est justifié. Tu as besoin, il n'y a pas de problème. Tu n'as pas besoin de ramasser autant d'or et autant d'argent. Tu n'as pas besoin de tellement que ça. Tu n'as pas besoin de tout ça. Un homme n'a pas besoin d'autant de richesse, Rabotai. La richesse, Rabotai, c'est un piège du Yetzirah. C'est le piège du Yetzirah qui te met tes ambitions qu'Hachem t'a données pour devenir Gadol Batora, il te les a mis dans le pognon. Il t'a mis tes ambitions dans le pognon. Aujourd'hui, Rabotai, les jeunes, ils te disent, si je ne deviens pas millionnaire, si je ne deviens pas milliardaire, ça ne vaut pas le coup de faire des études. Ils n'ont plus envie de faire des études, Habibi. Je peux gagner de l'argent facilement, j'ai besoin de faire des études. Moi, je veux gagner beaucoup d'argent, moi. Mais c'est quoi la matara, Rabotai? La matara, c'est d'avoir beaucoup d'argent. Tu ressembles à ces élèves de la Shimon. Quand là-bas on parle des élèves de la Shimon, tu es l'élève du Satan, toi. Et tu demandes de gagner beaucoup d'argent. Pourquoi faire? Pourquoi faire? Pour avoir beaucoup d'argent. Pourquoi faire? Pour avoir des moyens. Pourquoi faire? Pour m'acheter une Ferrari, pour m'acheter une moto, pour faire des vacances, pour aller en ski, pour me payer des cigares, je sais pas, du Brésil, ou je sais pas quoi, des trucs comme ça, vous voulez. Mais ça, c'est Olam Haba, tout ça. Tu es en train de prendre des acomptes, là. Parce que c'est pas justifié pour la Torah. La Torah, elle n'a pas besoin de tout ça. Tu n'as pas besoin de tout ça pour la Torah. Regardez l'ashkafash, mamash, l'ashkafa fausse dans laquelle on vit. C'est révolutionnaire ce que je suis en train de dire à Botaï. Ça fait très peur. Ça fait très peur parce qu'on est des années-lumière de comprendre ce que je suis en train de dire à Botaï. Des années-lumière. On a l'impression que c'est un pshat extrémiste. C'est un pshat de l'Ayatollah Khomeini. Ouais, simplement version hébreu. Mais en fait, c'est l'Ayatollah Khomeini. Et tu te dis, c'est pas possible. La Torah, ça peut pas être ça. C'est ça la Torah. C'est ça le émet de la Torah. Ça, c'est le émet de la Torah. On ne veut pas l'admettre. On ne veut pas admettre, c'est ça le émet de la Torah. Dans le côté, tu vas me dire, mais quoi, c'est du bonheur? C'est du bonheur. C'est du bonheur à Botaï. Seulement, c'est tellement empoisonné l'esprit que le bonheur, c'est ce qu'on voit dehors, qu'on ne peut plus voir le bonheur à l'intérieur. Ta'amour ou kitov Hashem. David Ameller, il te dit, je suis roi, moi. Je sais ce que c'est le bonheur. Je sais ce que c'est Olamazé. Ta'amour ou kitov Hashem. Achal chaltimet Hashem. Otav akeshivti. Il a tout dans le monde. Il peut passer des vacances. Rabbi, c'est un roi. Il a les plaisirs, les loisirs, comme tous ces rois. Mais Aboulim, qui passaient leur temps à faire des jeux là-bas, on leur construisait des labyrinthes. Ils passaient des journées entières là-bas. Ils étaient des ingénieurs du labyrinthe. Ils faisaient des jardins labyrinthes, comme ça. Mais ils avaient intérêt à faire ça, pour les occuper. Parce que s'ils les occupaient pas, ils rendaient fous les gens. Donc ils les occupaient là-bas. Il les bloquait pendant une journée entière, rien que pour trouver la sortie, Habibi. Et donc il était épuisé le soir, il allait dormir. Et comme ça, au moins, ils étaient tranquilles, les gens. Ils disaient, wow, on s'est débarrassé de lui aujourd'hui. Donc c'est des bonhommes qui s'investissent ici pour leur faire des labyrinthes très compliqués en Botaï. C'est ce qui fait le Satan en Botaï. Le Satan, il occupe le Olam en Botaï à tourner dans un labyrinthe où tu rentres et tu vois plus la sortie. Et tu es en train de tourner en rond toi-même. Tu veux prendre un bonhomme en Botaï sur 20 ans, 30 ans, 40 ans. Tu fais un bilan, Cheshbon Hanefesh. C'est mortel ça. Faut attention, hein. Faut pas le faire avec tout le monde. Une fois, bonhomme, quand il est venu, un PDG de grosse affaire. Il est venu, il me dit, je veux faire Cheshbon Hanefesh. J'ai entendu dans les cours Cheshbon Hanefesh, je veux faire Cheshbon Hanefesh. Je dis, vous avez une bonne assurance vie? Je dis, pourquoi vous me dites ça? Je dis, c'est dangereux. En effet, c'est très dangereux. Il y en a qui peuvent se suicider de ça. Il dit, ah bon? Il dit, moi non. Il dit, moi je suis un mec. Moi je suis un mec. Il n'y a pas de problème. C'est pour ça qu'on fait. Franchement, on a les fèches. C'est un jeu d'enfant. Avec des gens comme ça, c'est un jeu d'enfant. Parce que y a rien, avec vous, c'est compliqué parce que vous êtes ramenés, vous. Vous savez, dans la question, il y a le vice du tournevis et le tournevis de la vis. On va trouver dans quel sens ça se tourne. Et quand tu as affaire à des bonhommes pareils, ils ont pas être PDG, tout ce que tu veux, c'est un hamal diplômé. Et le bonhomme, tu fais Heshbon Hanefesh. On fait Heshbon Hanefesh. En 2-3 mouvements, tu lui montres le bonhomme comment ça fait 60 ans qu'il est en train de tourner en rond. C'est facile en Botaï. C'est comme le système du manège. Le système du manège. On parle un grand manège. Pas les petits de petits quartiers comme ça. Ils te donnent mal à la tête tellement qu'il est petit. Je parle les grands. Les grands, tu mets fait au moins une demi-heure pour faire le tour.
ouais, mais comme ça. Et tu mets l'enfant là-bas sur le cheval. Ouais. Je te parie que l'enfant, ouais, il est persuadé qu'il est en train de gambader dans la prairie. Il est content comme ça. Et de temps en temps, on lui cache la fête quand il voit putain de ses parents. Coucou. Quoi, ils sont encore là, mais ça fait 1 heure que je suis en train de galoper là. Comment c'est vrai que je les vois encore? Bon, non, maintenant je vais galoper. Il s'excite comme ça. Il va encore le dos. Coucou. Bon, allez, qu'il va se tirer une balle, le petit. Il peut s'éclater en sanglots. Tu lui as gâché les vacances, là. Mais il a envie de tourner. C'est ça la vie, Rabota. Ça, c'est le machin. La vie, c'est pareil. Tu tournes en rond, Habibi. Tu tournes en rond, tu ne te rends même pas compte de ça. Les années sont en train de passer. Et tu fais la même chose depuis 50 ans, depuis 60 ans. La même chose, les mêmes erreurs, les mêmes ch'touillottes. Tu tires aucune mascana, aucune morale. Rien de émettre et travailler chez toi, Bichlal. Si ce n'est qu'une chose qui te motive, le kiff, le kiff, le kiff, le kiff. Le Sarah, il a inventé un système satanique qu'on appelle le kiff. Et avec ça, il t'endort, il te fait des doses Rabotai, de somnifères, pour que tu ne te rendes pas compte que tu es en train de tourner en rond. Et le point, quand j'ai montré qu'il tourne en rond, Habibi, là, j'ai eu très peur. J'ai eu très peur, parce que j'ai eu l'impression qu'il voulait se suicider. En match, il fallait voir, mais il s'est effondré, le volume. Effondré. D'abord, je l'ai félicité, j'ai dit, moi, je connais Kavod, que vous avez voulu faire ça. Et je vois que c'est bien rentré dans votre crâne. Non, mais maintenant, je vais vous aider à, reprendre le taureau par les cornes, parce que là, je ne peux pas vous laisser comme ça. Mais c'est Nora Vayom en bouteille. De se rendre compte que si jamais, effectivement, tu fais un vrai cheshbon à nefesh, tu te rends compte que tu tournes en rond. Et le kiff te laisse croire que tu fais quelque chose dans la vie. On vole, on fait des vols, on prend des avions, on tourne à droite, à gauche, on fait ça. Ben, je travaille pour gagner de l'argent. Pourquoi tu veux gagner de l'argent? Eh ben pour kiffer. Et pourquoi tu veux kiffer? Je veux kiffer parce qu'il faut que je kiffe dans ce monde. Parce que c'est ça le but de ma vie. Et pourquoi est-ce que tu fais pour ça? Ben je travaille. Et j'arrête pas de travailler pour kiffer. Parce qu'il faut kiffer dans ce monde. Et le bonhomme, Habibi, les années passent. Il voit pas il comprend pas qu'il est passé complètement à côté de la matara de ce monde. La matara de ce monde n'est pas pour kiffer. Le kiff existe dans ce monde. Le kiff existe dans ce monde, Rabotai. Mais quand il est utilisé pour ton travail. Comme dans un travail, chose qu'il utilise comme un bonhomme, on a besoin de lui pour lui envoyer faire une mission quelque part, on lui paye le meilleur hôtel, on lui paye les meilleures choses, on lui paye les meilleures choses, la meilleure voiture. Ça veut dire quoi? Il va falloir qu'on m'enlève ça de ma paye? Non. Pourquoi? C'est le chirout de la boîte. Tu travailles pour nous, là. Comme tu travailles pour nous, tu mérites tout. Mais si maintenant tu ne travailles pas pour nous, Anan Sadeh, שאתה לא קובע עתים לתורה, אתה לא יושב ולומד, אתה לא מקיים את המצוות, אתה לא שומר שבת, אתה לא עושה רצון השם. Comment tu as une avamina que ce que tu produis dans ce monde, c'est pas des acomptes que tu es en train de prendre? Tu es en train de prendre des acomptes, Habibi. Tu es en train de brûler ta vie, tu brûles ta vie pour gagner beaucoup de pognon. Pourquoi faire? Pour te la couler douce dans ce monde. Et ça, à Botaï, c'est la maca qu'il y a ici. Comment un homme à Botaï, on peut lui dire comme ça, sois modèle Hachem. Sois un modèle Hachem, Hamash, pour chaque chose qui t'arrive dans ce monde. Un homme ne peut pas être modèle Hachem, Rabotai, s'il vit dans un monde de Gashmiout. Un monde de Gashmiout, Rabotai, où le seul souci qu'il a, c'est quoi? C'est gagner encore de l'argent. Tu vas dire, ce bonhomme, quand il a maintenant, puis tombe un coup, tu vas dire, modèle Hachem. Il ne peut pas être modèle Hachem. Pourquoi il ne peut pas être modèle? Parce que, et soyons émettre, Rabotai, ce bonhomme ne peut pas avoir de nahat, Rabotai, de ne pas réussir à atteindre ce qu'il veut atteindre dans ce monde. Un d'avoir casé. Ici, il te dit que oui, c'est un mytho, Rabotai. Il ne peut pas être modé. Le seul homme qui peut être modé, c'est sa mère Bechelko. C'est le bonhomme qui est sa mère Bechelko. Sa mère Bechelko, c'est quoi? C'est le bonhomme qui a compris que je dois être heureux dans ce qu'Hachem m'a donné. Et je ne dois pas maintenant me torturer la tête avec des ambitions matérielles qu'Hachem ne m'a pas données. Si Hachem il veut me les donner, il me les donne. Il ne veut pas me les donner, il ne me les donne pas. Mais je ne dois pas me prendre la tête avec ça. Donc, Bekitsour, qu'est-ce qui ressort de ce cours, Rabotai? Il ressort deux choses. Un homme doit regarder toujours en bas de lui et pas au-dessus de lui. C'est-à-dire, ça veut dire quoi, regarder en bas de toi? Regarde les animes dans ce monde. Regarde pas les hachirim. Regarde les pauvres. Et quand tu vas regarder les pauvres, tu vas dire, bon, Matsav, il est Metsuyan. Quelle preuve on a de ça? De la Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, il s'est marié avec la fille de Kalba Sabo. C'est une milliardaire. Lui, il est afram. Il n'a pas un sou, c'est un clochard. Il s'est marié avec la fille de Rabbi Kalba Sabo. Hein. Il n'a pas de quoi lui payer. Il ne peut même pas lui payer. La première soirée de noces, il ne peut même pas lui payer à Botaï un bel hôtel. Rien. Où il l'a amené dans une grange, dans l'écurie. Sur le foin. Sur le foin, il a fait sa nuit de noces, Rabotai. Il se lève le matin, il regarde sa femme. Un truc comme ça, Rabotai, il peut lui péter dans les mains, mais comme de la dynamite. Elle a deux doigts, normalement, de prendre une dépression nerveuse. Parce qu'elle n'a plus rien. Ok, elle s'est mariée avec lui, c'est bien beau, mais regarde où elle est, dans quelles conditions elle vit.
Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Akiva? Il prend la paille, il lui met sur la tête comme ça. Il dit voilà ce que tu mérites qu'on t'offre parce que tu es une fille riche. Et voilà, je te l'offre. Je te l'offre le diadème de Jérusalem. Le diadème, c'est quoi? C'est une couronne avec des diamants et de l'or. Travailler, quelque chose qui vaut une fortune. Rabbi Akiva, il n'a pas l'argent pour payer ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait ça avec la paille. Il prend la paille, il lui met sur la tête comme ça. Il fait une pièce montée, ouais. Comme ça, de paille sur la tête. Et Rabbi Akiva, il dit voilà. Voilà le diadème de Jérusalem. Tu te rends compte le risque qu'il fait là? On appelle ça la roulette russe. C'est quoi la roulette russe? C'est on a un revolver, dedans il y a une balle. Il y a le barillet, il y a une balle seulement. Et comme ça on met de l'argent, allez à toi maintenant. Tuc. À toi maintenant. Tuc. Ouais, allez à toi maintenant. Et on met de l'argent à chaque fois. Et celui qui reste vivant, il ramasse. Celui qui se prend la balle, il meurt. C'est la roulette russe. Et les Russes, ils jouent à ça. Ils volent la vodka, ils jouent à ça. Rabbi Akiva est en train de faire la même chose ici. Tu joues à la roulette russe, c'est fou quoi. Tu mets de la paille sur la fille de Kalbas à bois, mais elle va péter un câble. Ne fais pas ça. À la rigueur, comment dire, amortis le choc. Amortis le choc. Excuse-toi. Dis, ma chérie, ça ira mieux. Bientôt, je me referai. Bon, j'ai 40 ans, c'est vrai, mais ça, t'inquiète pas. On va trouver des solutions. La vie est devant nous. On va trouver des solutions et un jour viendra où je pourrai t'acheter un beau... Voilà, comme ça, un petit peu, un minimum. Qu'est-ce qu'il fait? Il prend le risque. Il prend la paille, il le met sur le crâne. Mais tu te rends compte un peu ce qu'il peut faire là? Elle peut tomber en sanglots. Et là, tu l'as brisé, Shalom. Non seulement elle n'est pas tombée en sanglots, non seulement il ne l'a pas brisée, elle est heureuse. Elle fait un sourire. Qu'est-ce qu'il lui faut, Rabbi Akiva? Et à ce moment-là, il vient lié au Navi, à la porte de la mer. Là. Il dit Shalom Aleichem, excusez-moi de vous déranger. Ma femme vient d'accoucher. Je n'ai même pas de la paille pour la faire coucher. Je n'ai même pas de la paille. Est-ce que je pourrais avoir un peu de paille? Sa femme, elle le regarde, Rabbi Akiva, il dit on est riche. Elle dit comment tu dis ça? Rabbi Akiva veut comprendre. Il dit regarde ça, ils n'ont même pas de la paille pour mettre la femme qui vient d'accoucher. Bien sûr, on a beaucoup de paille. Venez, prenez de la paille. Et il donne la paille. Comme ça pour arriver ça. Le marché, il pose la question, il demande Rabbi Akiva, Elionavi vient. Ouais, il ne peut pas leur amener un petit chèque. Qu'est-ce que tu veux leur faire? Tu veux leur remonter le moral, Aaron? Quand il y a un couple comme ça, qui sont dans la paille, ouais, qu'est-ce qu'il faut faire pour les remonter le moral? Un petit chèque. Un petit chèque. Tu leur remontes le moral? Non. Tu ne remontes pas le moral à quelqu'un en lui donnant de l'argent. Tu remontes le moral à quelqu'un en lui montrant la hachiroute qu'il a là où il est. C'est encore plus puissant que lui donner un chèque. Encore plus puissant que lui donner un chèque. Parce que tu donnes un chèque, tu lui donnes quelque chose qui s'appelle Yeshlomane Rotsemataim. Par contre, si tu lui montres que ce qu'il a est beau, là, à ce moment-là, tu lui montres Ezouachir, sa mère, Bechelko. C'est-à-dire tu passes de l'autre côté. C'est ce qu'il fait Lion la vie. Il demande la paille pour lui montrer Ezouachir, sa mère, Bechelko. Et là, à ce moment-là, Rachel, la fille de Kalba Saboua, elle comprend qu'elle s'est mariée avec l'homme le plus riche du monde. Il dit parce qu'en fait, ta richesse n'est pas calculée en monnaie, elle est calculée en chorma, elle est calculée en sagesse. Et ça, c'est plus que tout au monde, Raoutaï. C'est la richesse la plus puissante du monde. Où en vérité, il est illimité. Il est illimité de ce qui peut arriver, Rabotaï, à tirer en profit ce monde sans être limité par l'argent. Parce que toi, le milliardaire, même si tu es très riche, il y aura à un moment donné un truc que tu ne pourras pas faire. Pourquoi? Ça sera trop cher pour toi. Et tu ne pourras pas te le payer. Et là, ça sera Tahana Sofi. Là, à ce moment-là, tout le monde descend. Tahana Sofi. Rabbi Akiva, il était limité. Il n'a pas de limite. Il peut se payer ce qu'il veut, quand il veut et comme il veut. Même avec la paille. C'est ça la puissance en bouteille. Et ça, c'est sa mère Bechelko. Hachem, il te dit comme ça. Ce Olam, il est là pour que tu arrives, Enachinami, à le créer. Il est, comme c'est marqué à Rabotai. Comment c'est marqué là-bas? Biyom Hashishi, Bechula Shamayim Va'aretz, là-bas, Asherasa, comment c'est marqué? Veichal Elokim, Biyom Shivi, Asherasa, Vaishbor Biyom Hashivi, Mikol Melarto Asherasa, ויברך אלוקים את יום השביעי ויקדש אותו כי בו שבת מכל מלאכתו אשר ברא אלוקים לעשות. Regardez comme c'est marqué. La'asot. C'est quoi la'asot? À toi de faire maintenant. À toi de continuer la création. Si tu ne continues pas la création et tu deviens passif dans ce monde va te détruire. Par contre, si tu deviens créatif, ce monde Enachinami va te donner tout le bonheur. C'est pas un monde de consommation. Le Olam, on te fait croire que c'est un monde de consommation. Et donc, il va avoir un pouvoir de consommation. Ce Olam n'est pas un monde de consommation. Ce monde est un monde de création. C'est-à-dire qu'il a été créé par Hachem, à son image, et tu dois être toi aussi créatif. Créatif de quoi? Que de rien, je te donne tout. De rien, je te crée tout.
C'est ça, Rabotai. Si tu arrives à ça, mais si jamais tu es limité par la consommation et tu n'es pas créatif, eh bien ta consommation deviendra un enfer pour toi. Parce que tu pourras consommer que ce que tu as. Tu ne pourras pas consommer plus que ce que tu as. Et en fonction du ventre que tu as, et pas plus que ça. Alors que là-bas, je suis créatif, je peux donner des choses illimitées à Rabotai. Et ça, c'est ce qu'elle mène. Maintenant, comment on fait ça? C'est quoi le sol? Regarde en bas de toi. C'est ce qu'il a dit. Il est venu pour qu'on voie, il y a plus pauvre que nous. Ça, c'est la première leçon. Deuxième leçon, sa mère Bechelko. Il faut être sa mère Bechelko, c'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, sois créatif d'apprécier ce que tu as et ne sois pas mesquine de pleurer pour ce que tu n'as pas. Sois créatif d'apprécier ce que tu as. Parce que là, automatiquement, cette force de création, tu l'as. Tu es créé à l'image d'Hachem. Si tu la développes chez toi et tu la fais travailler chez toi, tu deviendras l'homme invincible de ce monde. L'homme le plus fort qu'il y a sur la terre à Botaï. Ça, c'est la deuxième leçon. Maintenant, la troisième leçon, c'est ce qu'on apprend à Botaï. Il faut être modèle Hachem. Modèle et Bola. Il faut reconnaître Hachem à Botaï. Un homme ne peut pas être reconnaissant envers Hachem s'il n'a pas un bonheur total dans ce monde. Or, le bonheur total, tu ne l'as pas dans ce monde. Le matériel ne te donne pas du bonheur total. Donc tu es privé d'être modèle Hachem. Et même quand tu dis je suis modèle Hachem, c'est du mytho. Tu n'es pas vraiment modé. Tu seras vraiment modé que si jamais, effectivement, tu as l'impression d'avoir été comblé, d'avoir tout eu. Quel est l'homme qui peut être comblé dans ce monde et d'avoir l'impression d'avoir tout eu? C'est l'homme, effectivement, qui a compris que ce Olam Hazé est un Olam de Hamal. Un Olam de Hamal, Rabotai. Un Olam d'effort, de travail, d'investissement de soi. Alors là, effectivement, il arrivera à être modèle Hachem. Sinon, il ne pourrait pas être modèle Hachem, Rabotai. Il a de Hachem. Le Hodot Hachem sur quoi? De quoi? D'avoir eu l'ambition d'avoir 10 millions à la fin du mois, il n'a pas eu 10 millions. Il a gagné tant, il n'a pas gagné tant. Il va dire, il faut être modé. C'est pas vrai, c'est un mytho à Botaï. Il ne peut pas être réellement modé. Donc en vérité, il se prive de tout. Il n'a pas de Hod al Hachem, il n'est pas sa mère Bechelko, et en plus de ça, à Botaï, il est Ochel. C'est-à-dire que le bonhomme, Chaz et Shalom, il s'est fait tuer par le Yitzhara à Botaï. Il s'est fait déchiqueter par le Yitzhara. Donc il faut vite faire à Botaï comprendre que grâce à la Torah, on peut arriver mamash à vivre dans un monde rabotaï de bonheur, un monde de paradis. C'est ce que Yaakov Avinu il comprend ici. Bikesh la shevet beshalva, kafas alav rozo shel Yosef. Il lui montre par là, sache une chose. Rozo shel Yosef, c'est ça ton olam. C'est ça ton olam. C'est pas une punition, c'est pour que tu sois zoré. Maintenant, sois créatif. C'est quoi sois créatif? Sois créatif de comprendre maintenant le tov qui est ici. À tov chez Shvadava. Pourquoi? Parce que tu sais que c'est pour l'olam, il m'a donné ça. Ça veut dire que cette chose-là, elle est bonne pour moi. Mais pas le tov que le Olam te fait croire qu'il y a. Parce que là-bas, c'est le tov que le Satan te dit qu'il est bon. Alors il a qu'il aime, le Satan te dit c'est bon quand tu la coules douce. Tu la coules pas douce, c'est pas bon. Voilà la définition dehors. La définition à l'intérieur, c'est quoi? Si tu dois trouver le tov qu'il y a dans Hachem. Parce qu'Hachem au Serak Tov. Azani mitamel, nimso et tov. Et quand je travaille pour trouver ce tov, je le trouve le tov. Le tov émiti, je le trouve. Pas le tov du sheker, que le Yetzara veut me vendre dehors en bouteille. Chez Shlomane Rosemataim. Là, non, je suis comblé. J'ai tout ce qu'il faut. Pourquoi? Parce que je découvre le tov. Comme Rabbi Akiva, qui a montré le tov à Rachel. Il a montré à Rachel qu'elle n'a jamais eu un bonheur comme elle a maintenant dans la paille. Ouais, elle n'a jamais eu ça chez son père à Botaï, qui était un milliardaire. Nora Vayom. Regardez une jeune fille à Botaï. Tu ne vas pas dire c'est un homme qui a c'est une femme. Elle a de l'émotion à Botaï. Et Rabbi Akiva a réussi à lui montrer quelle était la femme la plus heureuse sur la paille que dans la maison de Kalba Sabour. Regardez un peu Rabotai, la force de la Torah et la force du émet de la Torah. Et Rabotai, c'est ce qu'on apprend ici dans cette paracha. Combien il faut faire très attention à Rabotai, de ne pas tomber dans le sheker du Olamazé. Non, c'est pas facile, hein. C'est très dur ce qu'on a dit là. Très très dur d'écouter un chiot pareil. Parce que là, ça veut dire que quoi? Ça veut dire que combien tu sens chez toi une impulsion pour aller courir vers le Olamazé, c'est une impulsion de sheker Rabotai. C'est une impulsion qui ne va même pas te satisfaire. Même si elle est shaker, on va dire, il ne faut pas dire qu'elle est shaker. Mais elle ne va pas te satisfaire. Quand tu auras mané, tu voudras 200. Quand tu auras 200, tu voudras 400. Tu ne seras jamais satisfait. Tu vas mourir avec rien dans tes mains. La seule chose qui peut t'assouvir dans ce monde et te donner du nahat, c'est quoi Rabotai? C'est t'attacher Rabotai à la mitzvah du olam, à aimer ce que tu as. J'ai une pomme, je dois aimer cette chose-là. Voilà, ça c'est mon bonheur, ça c'est mon paradis. Maintenant, quelles ressources j'ai pour ça? Comment je vais pouvoir? D'abord, ne regarde pas ceux ils ont 2 pommes. Parce que tu regardes celui qui a 2 pommes, tu as l'impression que tu n'en as qu'une. Tu n'en as qu'une, donc celui qui a les 2 pommes va te faire vivre un enfer. Donc qu'est-ce qu'il faut regarder? Regarde celui qui a une demi-pomme. Tu vois, il a une demi-pomme, moi j'en ai une entière.
Bon, c'est magnifique. Ça, c'est la première chose qu'il faut apprendre à Rabotai. Ne regarde jamais au-dessus de toi. Vous savez, les malheurs qu'il y a aujourd'hui à Rabotai, à cause des gens qui regardent les autres au-dessus d'eux, ils vivent dans des quartiers riches, ils vivent dans des milieux comme ça, où ils voient des riches autour d'eux, ils se disent quoi? Ils se disent, ouais, comme il a réussi celui-là, et moi je suis pas encore arrivé là-bas, il faut que je cours plus vite, il faut que je travaille plus, rouler. Et les marassés, il arrive jamais, des fois il n'arrive même pas là-bas. Quel malheur Rabotai il a, ce bonhomme-là. Alors que si jamais tu te mets avec des gens, et Nachinami, tu vas regarder les malheurs qu'il y a dans le monde et les problèmes qu'il y a dans le monde. Et c'est pour ça qu'Hachem, il nous fait tellement entendre des problèmes dans le monde. Hachem, il essaie de nous aider. Hachem nous montre. Alors tout le monde, il dit quoi? Ouais, on en a marre de voir ces problèmes dans le monde. On a plutôt envie de regarder des sites touristiques. Ouais, on voit des bonhommes en train de fumer des gros cigares sur un hamac. Comme ça, on voit un bonhomme avec un sombrero en train de faire la canne à pêche là-bas, sur les îles de Bababoué. Je sais pas si il est en train de faire la pêche à la pieuvre. Comme ça, là-bas. Et le bonhomme, il est heureux. Il a un baobab dans la bouche, fait un cigare, vous voulez. Mais ça, c'est une image. On te roule. C'est du shaker, tout ça. Ça n'existe pas. Le bonhomme, là-bas, on l'a inventé. Il n'existe pas, celui qui est dans la photo, là-bas. Il n'existe pas, ce bonhomme. On te fait rêver avec ça. On te fait croire qu'il y a... Le bonhomme, il sort de l'usine, il voit une photo pareille. Mais il peut tuer sa femme. Il peut se suicider, le bonhomme. Tu comprends ce qui se passe? Pourquoi tellement de suicides? Parce qu'ils ont vu des photos dans le métro, des photos de publicité dans le métro, où là, il y a des métros bulots de il n'arrête pas, il va, il vient. Ils sont en train de narguer avec ces photos-là. Ils voient la là-bas, en maillot de bain, comme ça, en string, comme ça, sur la plage, comme ça, ou bronzé, comme ça, bien costaud. Lui, il est devenu falsé, les rhumatismes et tout, il a mal au dos. Il voit cette photo sans arrêt, t'imagines. Mais tu sais le slémen qui lui monte à la tête, tu sais les pensées noires qui lui montent dans le crâne, de vouloir chier ici, il ne sait plus quoi faire. Il arrive à la maison, après qu'il a vu des photos de stars d'Hollywood à côté. Ouais. Il arrive à la maison, il voit sa femme, chez Malahem. Il n'a pas d'argent. Qu'est-ce qu'il voit? Il voit la Fatima là-bas, il voit Tata Julie là-bas. Il n'y a rien qui m'attend. Il n'y a rien qui me fait partir et qui m'attend. Ni au départ ni à l'arrivée. Partout où je vais, je suis dans un cercle infernal, je vais mourir. Mon ami Rabotai chez Mishmor. Alors que quoi? Fais comme Rabbi Akiva. Apprends, Inachilami, à faire de la paille de l'or, à faire du sable, du diamant. Apprends à faire des choses comme ça. Parce que Rabotai, c'est ça la force de la création. La force de la création, c'est que ce Olam Rabotai ne répond qu'à partir du moment où tu as cette force de création qui est celui qui t'a créé, qui t'a donné cette force. Si cette force, tu ne l'utilises pas, et tu n'utilises que la force de consommation, tu es mort dans ce monde. Ce monde Rabotai, c'est un piège. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. C'est un piège qui est très dur à éviter, très dur. Parce que malgré qu'on entend tout ça, Rabotai, on sort dehors, à nouveau on l'a blessé. À nouveau on est tenté, Rabotai. C'est très dur de se dire non, il ne faut pas toucher ce monde. Ce monde, il est là pour créer, il n'est pas là pour consommer. Et il faut consommer que ce qu'Hachem me donne, pas plus que ça. La preuve, on dit, Maisonotav chez la dame, Ksuvim lo mi Rosh Hashanah le Rosh Hashanah. On fixe tes maisonotes. On ne te fixe pas l'argent pour acheter les costumes, pour acheter tout ça. Avec les maisonotes, on te fixe de quoi manger. Bon, alors là, mais attends, il n'y a que ça qu'on ferait. Il n'y a que les maisons, il n'y a que les pantalons, tout ça qu'on ferait. Il n'y a que la nourriture. Et les pantalons, et l'habillement, et les trucs, et les vacances, et les sorties. Ça, tu vises pas Rosh Hashanah, non? C'est pas fixé à Rosh Hashanah. Le Rav Hayom. Alors, Jules, qu'est-ce qu'il a fait, le Tzara? Il a créé le crédit. Il est prêt à la banque. Parce qu'il fallait bien trouver un moyen de faire courir le bonhomme. Et de lui faire croire, même celui qui n'a pas beaucoup d'argent, qui peut faire des rêves. Il peut faire des rêves en empruntant de l'argent à la banque. On fait des crédits, et tu rembourses comme ça. Sur 30 ans, 40 ans, comme ça, toute ta vie en train de prendre des crédits, un crédit à l'autre, pour s'acheter une voiture, pour s'acheter une moto, pour s'acheter un truc. C'est quoi la shkafa la Torah? Il n'y a pas de crédit, il n'y a pas d'emprunt. Sa mère, Bechelko, sois heureux de ce que tu as. Assis-toi là-bas dans le coin, sois mitbonen, réfléchis à l'histoire de Rabbi Akiva et commence à devenir créateur comme lui. Et comprendre que quoi? Profite de ce qu'on te donne dans ce monde. C'est me dire, mais j'arrive pas, c'est trop loin de Vaudram. Je n'ai pas été éduqué comme ça, je n'ai pas grandi dans ce système. Alors quoi? Tu es condamné à mort. Ça y est, tu es mort, alors ça veut dire. Ça y est, c'est fini. Tu as fait youch. Tu as fait youch que tu es condamné à ça. Alors allez-nous, Rabotai. Parce que si jamais tu ne te réveilles pas de ça, tu ne fais pas de chouva, tu t'es condamné, ça y est, tu es mort. Il y a une solution, c'est ça là, Rabotai. C'est de comprendre que la matala de ce monde, c'est une matala, Rabotai, d'être créatif.